L'intelligence artificielle, on en entend parler partout ces temps-ci. Oui, vraiment partout. Et pour cause, hein. Mm. Imaginez un peu vos aînés Mhm. vivant tranquillement chez eux plus longtemps Mhm. grâce à la technologie. C'est ça. C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui Ah. dans notre Deep Dive d'Amos. Belle. On va plonger dans l'univers fascinant de l'IA appliquée au maintien à domicile. D'accord. Robots compagnons, télémédecine, maisons intelligentes. Tout ça. On vous emmène découvrir un futur qui se dessine déjà. Exactement. Et ce futur, il est bien plus proche qu'on ne le pense. Ah oui. On a la science-fiction. L'IA s'intègre de plus en plus au quotidien de nos aînés. Oui. D'ailleurs, le marché de l'IA pour le maintien de domicile, on estime qu'il va atteindre 45 milliards de dollars d'ici 2027. 45 milliards, c'est colossal. C'est énorme. Mais concrètement, comment est-ce que cette technologie, elle révolutionne la vie des gens? Alors, prenons l'exemple de Soned. C'est une start-up qui a mis au point un système capable de détecter les sons inhabituels chez les seniors vivant seuls. Ah oui, intéressant. Un bruit chute, un appel à l'aide, D'accord. et hop, une alerte est envoyée pour une intervention rapide. Comme un ange gardien numérique, en fait. Exactement. C'est fascinant. Et puis, on entend beaucoup parler de ces robots compagnons aussi. Oui. LiQ, par exemple. Moi, ça me pique la curiosité. Alors, LiQ, c'est un petit robot qui est conçu pour interagir avec les personnes âgées. Oui. Il propose des activités, des jeux de mémoire, des exercices physiques adaptés, D'accord. et il peut même engager des conversations. Ah ouais. Il apprend les goûts de son utilisateur Incroyable. et s'adapte à sa personnalité. Waouh, c'est vraiment comme un compagnon personnalisé, quoi. Exactement. Il peut aussi rappeler les rendez-vous, les prises de médicaments, Oui. diffuser de la musique ou des photos. Génial. Il permet même de connecter les personnes âgées à leurs proches via des appels vidéo, ce qui est formidable pour lutter contre l'isolement. Donc l'IA semble prometteuse pour aider les seniors à rester autonomes plus longtemps, tout en rassurant leurs proches. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des bémols à cette révolution technologique? Bien sûr, il faut peser le pour et le contre. Oui. On peut se demander si la technologie ne risque pas de se substituer à l'interaction humaine. C'est une question importante. Oui. On ne peut pas imaginer nos grands-parents ne communiquer qu'avec des machines, Non? même si elles sont intelligentes. Oui, c'est vrai. Qu'en est-il de la chaleur de contact humain, des relations sociales? Effectivement, c'est un point crucial à prendre en compte. Oui. Et puis, il y a la question du coût. Est-ce que ces technologies sont accessibles à tous? Oui. Et qu'en est-il de la sécurité des données personnelles collectées par ces systèmes intelligents? La confidentialité des données, c'est un sujet sensible, hein. Oui, très. Comment garantir la protection de ces informations, surtout dans un environnement aussi intime que le domicile? Alors c'est vrai que les systèmes d'IA, ils collectent et analysent une quantité importante de données. Oui. Donc il est indispensable de garantir leur sécurité et une utilisation éthique. Bien sûr. On ne veut pas que ces technologies deviennent des outils de surveillance ou de discrimination. On est loin du Big Brother qui surveillerait nos grands-parents à travers leurs robots. Ah, ça oui. Il faut trouver un juste milieu entre l'innovation et le respect de la vie privée. Tout à fait. Il ne faut pas non plus négliger le risque de dépendance technologique. C'est vrai. Si les seniors s'habituent à un environnement ultra connecté, Oui, comment réagiront-ils en cas de panne ou d'obsolescence? c'est vrai. La technologie, elle évolue à une vitesse folle. Oui. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui sera peut-être dépassé demain. C'est ça. Comment garantir la durabilité de ces solutions? C'est un défi de taille. Oui. Les entreprises qui développent ces technologies doivent anticiper l'avenir et proposer des solutions flexibles et évolutives. On ne peut pas se permettre de laisser nos aînés démunis face à l'obsolescence technologique. Et au-delà des robots et des systèmes de surveillance, quelles sont les applications concrètes de l'IA au quotidien? J'ai lu qu'elle pouvait aider à gérer les tâches quotidiennes et même surveiller la santé des personnes âgées. Absolument. Ah oui. L'IA peut jouer un rôle crucial dans la gestion de la santé. D'accord. Imaginez des applications qui rappellent la prise de médicaments, Oui. qui surveillent les constantes vitales D'accord. et qui détectent les premiers signes de maladie. Ah oui. C'est une véritable révolution en termes de prévention et de prise en charge. C'est très prometteur. Oui. Mais est-ce que ces technologies, elles sont déjà disponibles? Ou est-ce que c'est encore des projets futuristes? Il existe déjà des solutions concrètes sur le marché. Ça, d'accord. Par exemple, AliCares Oui. utilise des capteurs pour surveiller les mouvements des seniors à domicile, D'accord. si une anomalie est détectée. Comme une chute ou une absence de mouvement prolongé. Oui. Les proches ou les aidants sont immédiatement alertés. C'est un système d'alarme intelligent. Voilà.
spécialement conçus pour les besoins des personnes âgées. C'est ça. Génial. Oui. Et en matière de domotique, comment l'IA peut-elle rendre le domicile plus confortable et plus sûr pour nos aînés? Alors, imaginez Oui. un système qui ajuste automatiquement l'éclairage en fonction de l'heure, D'accord. qui régule la température, Oui. qui ferme les volets la nuit, Hmm. détecte les fuites d'eau ou de gaz. Ah oui. L'IA transforme le domicile en un véritable cocon protecteur et intelligent. C'est impressionnant de voir comment la technologie peut s'adapter aux besoins spécifiques des seniors. Oui. On est loin des gadgets futuristes en personnel. Non, Il s'agit de solutions qui améliorent concrètement leur quotidien tout à fait. et qui apportent une vraie tranquillité d'esprit. Exactement. L'objectif est de créer un environnement où la technologie est au service du bien-être et de l'autonomie des personnes âgées, Oui. sans jamais les remplacer ou les isoler. Y a-t-il des initiatives ou des projets de recherche en cours qui explorent le potentiel de l'IA dans le domaine du maintien à domicile? Bien sûr, il y a de nombreuses recherches en cours. Ah oui. Le projet Smart Help, par exemple, Oui. vise à développer un système d'IA capable d'assister les personnes âgées dans les tâches ménagères, D'accord. en tenant compte de leurs capacités et de leurs besoins spécifiques. Intéressant. C'est une approche personnalisée qui s'adapte à chaque individu. C'est intéressant de voir que la recherche s'oriente vers des solutions de plus en plus personnalisées, Oui, s'éloignant de l'approche unique pour tous. exactement. Et puis, il y a des initiatives comme Abilities, Oui, un appel à projets qui soutient des projets innovants utilisant l'IA pour améliorer la vie des personnes âgées à domicile, c'est ça. de leurs aidants et des professionnels. Tout à fait. C'est encourageant de voir que l'innovation dans ce domaine est activement soutenue et encouragée. Oui, tout à fait. Mais n'oublions pas l'importance du facteur humain. Non, bien sûr. L'IA ne doit pas remplacer le contact humain, la chaleur des relations et l'empathie. Vous avez raison, l'IA doit être vue comme un outil complémentaire, un soutien pour les aidants et les professionnels, et non comme un substitut à la présence humaine. Oui. Il faut veiller à ce que la technologie ne déshumanise pas les soins et ne crée pas de nouvelles formes d'isolement. Alors, l'IA a le potentiel de révolutionner le maintien à domicile, mais il faut l'utiliser avec discernement, en gardant toujours à l'esprit l'importance du contact humain et de l'éthique. C'est un défi passionnant. Oui. Trouver le juste équilibre entre innovation technologique et humanité, pour que nos aînés puissent vivre mieux et plus longtemps chez eux. Avant de plonger plus en détail dans les applications concrètes de l'IA, j'invite nos auditeurs à s'abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Bonne idée. N'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager autour de vous. Oui, partagez. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à réaliser notre prochain projet, une exposition photo sur le thème du bien vieillir, vous trouvez le lien vers notre campagne de sociofinancement dans les commentaires. Super, on a évoqué les avantages et les inconvénients de l'IA, mais j'aimerais bien qu'on explore un peu plus les applications concrètes. Oui, allons-y. On a parlé d'Eliku. Oui. Ce robot compagnon, on dirait vraiment un gadget tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est vrai, il y a un côté futuriste. Oui. Mais c'est une réalité. Oui. Comment il interagit avec les personnes âgées au quotidien? Alors, Eliku, il est conçu pour interagir de manière proactive. D'accord. Il propose des activités, des jeux de mémoire, des exercices physiques adaptés. Il peut même initier des conversations et apprendre les préférences de son utilisateur. C'est incroyable, il s'adapte vraiment à la personnalité de chacun. Absolument. L'idée, c'est de créer un lien, une forme de complicité. Eliku peut aussi rappeler les rendez-vous, les prises de médicaments Oui. et même diffuser de la musique ou des photos. Génial. Il peut connecter les personnes âgées à leurs proches via des appels vidéo. Ah oui, c'est formidable pour lutter contre l'isolement. Et en parlant d'environnement adapté, qu'en est-il des maisons intelligentes? Oui. Comment l'IA peut transformer nos maisons en véritables assistants personnels? Alors là, les possibilités sont infinies. Ah oui. Imaginez des capteurs qui détectent les chutes, les fuites d'eau ou de gaz D'accord. et qui alertent automatiquement les secours ou les proches. Oui. On peut aussi penser à des systèmes de contrôle vocal pour l'éclairage, le chauffage, la télévision. Tout devient accessible d'une simple commande vocale, même pour les personnes à mobilité réduite. C'est une vraie révolution pour simplifier la vie. Oui, complètement. Et du côté de la santé, Oui. j'imagine que l'IA peut jouer un rôle crucial dans la prévention et le suivi des maladies chroniques, non? Tout à fait. D'accord. Des applications peuvent analyser les données de santé collectées par des montres connectées ou des capteurs intelligents.
Ouais, Elles peuvent détecter des anomalies, des changements de comportement d'accord. et alerter le médecin si nécessaire. On peut aussi imaginer des systèmes de téléconsultation qui permettent de consulter un médecin à distance, Voilà. sans avoir à se déplacer. Tout cela semble très prometteur. Oui, On a l'impression que l'IA peut vraiment améliorer la qualité de vie des personnes âgées et les aider à rester autonomes plus longtemps. c'est ça. Y a-t-il des projets concrets en France qui s'orientent dans ce sens? Oui, oui, absolument. On a parlé du projet Smart Help, Ouais. mais il y a aussi des initiatives portées par des entreprises comme Soned qui développent des solutions de détection des situations de détresse. Il y a aussi des projets qui visent à utiliser l'IA pour personnaliser les programmes d'aide à domicile en fonction des besoins de chaque personne. C'est encourageant de voir que la France est à pointe de l'innovation dans ce domaine. Oui. Mais malgré toutes ces avancées, Mm. n'oublions pas l'importance de l'aspect humain. Bien sûr. L'IA ne doit pas remplacer le contact humain, l'empathie, la chaleur des relations. Bien sûr. L'IA doit être un outil au service de l'humain et non l'inverse. Oui. Il est crucial de trouver un équilibre entre technologie et humanité Oui. pour que nos aînés puissent bénéficier des avancées technologiques sans pour autant se sentir isolés ou déshumanisés. Justement, comment concilier ces avancées technologiques avec les questions de coût, d'accessibilité et de protection des données? Oui. On ne veut pas créer une société à deux vitesses où seuls les plus riches peuvent accéder à ces technologies. C'est une question essentielle. Oui. Il faut veiller à ce que ces solutions soient accessibles à tous et pas seulement à une élite. Ça passe par des politiques publiques volontaristes, des partenariats entre le secteur public et le privé, Oui. et une sensibilisation du grand public aux enjeux de l'IA dans le domaine du vieillissement. Tout à fait. Il faut aussi s'assurer que l'utilisation de l'IA dans ce domaine se fasse dans le respect de la vie privée et des données personnelles. On ne veut pas que nos aînés deviennent des objets de surveillance ou que leurs données soient utilisées à des fins commerciales. Absolument. La protection des données est un enjeu majeur. Oui. Il faut mettre en place des garde-fous, des réglementations strictes pour garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique et responsable. L'IA offre donc des perspectives incroyables pour le bien vieillir, mais il est important de rester vigilant sur les questions d'éthique, d'accessibilité et de protection des données. Oui, et il est important de continuer à innover, à explorer de nouvelles possibilités. Oui. L'IA est en constante évolution et on peut s'attendre à des avancées encore plus impressionnantes dans les années à venir. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet passionnant, Oui. n'hésitez pas à consulter les liens vers les études et les projets mentionnés dans la description de cet épisode. Bonne idée. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. C'est ça. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Oui, partagez un maximum. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. À bientôt. Au-delà des robots et des maisons intelligentes, l'IA, elle s'applique aussi à des aspects plus discrets, mais tout aussi importants du maintien à domicile. D'accord. Par exemple, des entreprises développent des logiciels d'analyse de données pour optimiser l'organisation des services d'aide à domicile. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les personnes âgées et les aidants? Imaginez un système qui planifie les interventions, Oui, coordonne les équipes d'aidants, d'accord. gère les remplacements en cas d'absence. Le tout de manière optimale, l'IA peut fluidifier l'organisation, D'accord. réduire les temps d'attente et améliorer la qualité des services. C'est un aspect souvent négligé, mais qui a un impact direct sur le quotidien des personnes âgées et de leurs proches. Tout à fait. Et la recherche, est-ce qu'elle explore d'autres pistes intéressantes? Oui, de nombreux projets passionnants sont en cours. Ah oui. Des chercheurs travaillent sur des algorithmes capables de détecter les signes précoces de maladies neurodégénératives, D'accord. comme la maladie d'Alzheimer. Oui. L'objectif, c'est d'intervenir au plus tôt pour ralentir la progression de la maladie. C'est une avancée majeure, car on sait que le diagnostic précoce est crucial pour ces maladies. Oui, tout s'est fait. Pourrait-on imaginer que l'IA remplace un jour complètement les aidants humains? C'est une question complexe. Personnellement, je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer complètement la présence humaine. L'empathie, la compassion. Oui. L'objectif de l'IA, c'est de faciliter le travail des aidants, D'accord. de leur donner plus de temps pour se concentrer sur l'aspect humain de leur métier, Oui. sur la relation avec les personnes âgées. Il est important de le rappeler, car on a parfois tendance à imaginer un futur où les robots remplacent tous les emplois humains. Oui, c'est vrai. Mais au fond, ce qui compte vraiment pour les personnes âgées, c'est de se sentir
entourée, écoutée, comprise. Oui. Et ça, une machine ne pourra jamais le faire. Exactement. L'IA est un outil puissant, mais il faut l'utiliser à bon escient. Oui. Le but n'est pas de créer un monde déshumanisé où les robots remplacent les humains, mais de trouver un équilibre entre technologie et humanité, Oui. pour que nos aînés puissent vivre mieux et plus longtemps chez eux, dans un environnement à la fois confortable, sécurisé et chaleureux. C'est une belle conclusion. L'IA a le potentiel de révolutionner le maintien à domicile. Oui. Mais il ne faut jamais perdre de vue l'importance du facteur humain. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements passionnants. Merci à vous. Et à tous nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive sur l'IA et le maintien à domicile. Merci à tous. On espère que cet épisode vous a éclairé sur ce sujet fascinant et ses enjeux. Oui. N'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. C'est ça. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Oui, partagez. À bientôt. À bientôt. À